C'est fou la pression que reçoit quand même Lamine Yamal, les gars, donc de la part de Luis de la Fuente pour être dans le groupe de l'Espagne. Donc Lamine Yamal a parlé à Luis de la Fuente jeudi, donc c'était au lendemain du match perdu contre le Paris Saint-Germain. Il avait ressenti quelques douleurs au pubis, hein, son ancienne blessure. Donc pour lui faire part de son inconfort, Lamine Yamal lui a dit, hein, voilà, je suis blessé, il ne faut pas que tu me prennes. La réponse du sélectionneur a été ainsi, tu joues pour le Barça, donc aujourd'hui bien sûr contre Séville, tu peux jouer pour nous. Et du coup c'est pour ça que le Barça dans la foulée a sorti un communiqué pour dire en gros qu'il était forfait contre Séville et du coup forfait pour jouer avec l'Espagne. Du coup, voici le groupe aujourd'hui convoqué bien sûr pour ce déplacement tout à l'heure à 16h15 hein, du côté du FC Séville. Bon, il y a quand même de beaux noms bien sûr, Lewandowski, Ferran, Rashford, Daniel Mo, même Marc Casado hein, sont tous présents bien sûr pour ce déplacement très compliqué. Et pour revenir hein, sur le match contre le Paris Saint-Germain, on apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo que la défaite du PSG a créé comme des tensions dans le vestiaire hein, du FC Barcelone. Mais la forme de l'équipe reste comme solide et elle pourrait rester en tête bien sûr après la victoire controversée de Madrid sur Villarreal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui. Il faut prendre les 3 points pour repasser leader bien sûr de ce championnat espagnol. Et une petite question de fin les gars parce que ça peut peut-être arriver aujourd'hui. Pour vous, qui doit tirer les coups francs du côté du FC Barcelone? À noter que sur cette année 2025, 0 but inscrit sur coups francs direct. C'est vraiment dommage. Donc pour vous, est-ce que ça doit être Rafinha, Rashford, Lewandowski ou Lamine Yamal? N'hésitez pas à répondre en commentaire. La FIFA a tranché concernant le sort de l'équipe de foot d'Israël parce qu'il y a quelques jours, on parlait peut-être que cette équipe allait être tout simplement exclue des compétitions internationales. Le verdict est tombé. La FIFA n'exclura pas Israël des compétitions internationales. Donc le communiqué officiel de la FIFA, aucune mesure ne sera prise contre Israël. La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, a déclaré Infantino, président de la FIFA. Tout autre chose, on va parler du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, blessé quand même depuis plus d'un mois. Et Dembélé, très proche du retour, il sera de retour à Paris la semaine prochaine après sa rééducation au Qatar. L'objectif est que le Ballon d'Or 2025 puisse réintégrer le groupe pour la rencontre face à Strasbourg le 17 octobre prochain. Petite info concernant le Brésilien de Manchester City, Savinho, c'est officiel, il vient de prolonger jusqu'en 2031 du côté de City. N'oubliez pas que ce joueur est à 2 doigts de rejoindre Tottenham lors du dernier mercato. C'est officiel, voici le ballon qui sera utilisé pour la prochaine Coupe du Monde 2026, un ballon sponsorisé par Adidas. Et on finit avec le coach de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. Donc il a une grosse cote du côté de Manchester United. Donc De Zerbi est très apprécié par les Red Devils. L'entraîneur de l'homme est une option envisageable pour les Red Devils en cas de départ bien sûr de Ruben Amorim. Le FC Barcelone vient de sortir un communiqué officiel médical sur Lamine Yamal. Les gars, il est de nouveau blessé. Donc les gènes au pubis dont souffrait Lamine Yamal sont réapparus après le match contre le Paris Saint-Germain. En gros, rechute de son ancienne blessure. Donc il sera absent contre Séville, donc après-demain. Et la durée de son absence a été estimée entre 2 et 3 semaines. Donc voilà, forfait bien sûr contre Séville et forfait également avec l'Espagne pour la trêve internationale. Donc le but maintenant de Lamine Yamal, les gars, c'est d'être disponible pour le Classico. Voilà, donc le Classico est dans exactement 23 jours. C'est le 26 octobre prochain. Toujours avec Lamine Yamal, en tout cas, c'est lui qui vend le plus de maillots lors du mois de septembre. Regardez les 3 joueurs qui ont vendu le plus de maillots. Lamine Yamal numéro 1, Pedri numéro 2 et Lewandowski numéro 3. On va parler cette fois-ci de Rafinha et Fermin Lopez. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les deux joueurs qui étaient forfaits là, ces dernières semaines seront de retour les deux contre Gérone après la trêve internationale. Et on finit les gars avec Ansu Fati. N'oubliez pas que le joueur, les gars, a été prêté avec une option d'achat du côté de l'AS Monaco. Et bien il commence fort les gars. Pour le mois de septembre, il a été élu joueur du mois de septembre du côté de Monaco. Il a marqué 4 buts. Hier soir, lors de la victoire du Paris Saint-Germain 2-1 du côté du FC Barcelone, Hakimi a réalisé encore un match monstrueux. Les gars, il était tout simplement partout. Donc face au Barça, Hakimi est le joueur parisien qui a touché le plus de ballons, 86 ballons touchés déjà de la part d'Achraf Hakimi. Et le Marocain a touché 9 ballons dans la surface du FC Barcelone. C'est autant que Bradley Barcola, qui est quand même ailier, alors qu'Achraf Hakimi est défenseur droit. Il a déclenché 3 tirs, comme Maïlu, qui est le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Toujours avec cette rencontre hier, à noter que c'est un record, les gars. Le Paris Saint-Germain a aligné à Barcelone le deuxième 11 le plus jeune pour un champion en titre en Ligue des Champions. La moyenne d'âge hier des joueurs du PSG qui ont commencé titulaires, 23 ans et 99 jours. Concernant les notes aujourd'hui dans le journal Équipe, donc voici les notes bien sûr des Parisiens. Donc la note la plus basse, seulement 1 en dessous de la moyenne, les gars, c'est Bradley Barcola, une note de 4. Sinon des notes hautes bien sûr pour Nuno Mendes et Hakimi, les deux meilleurs latéraux actuellement au monde. Les deux ont été décisifs avec une passe D, une note de 8. Zaïre Emery, une note de 7 ou par exemple Maïlu, une note de 6, buteur. Et au classement, ça donne quoi? Ça donne que le Paris Saint-Germain est tout en haut. Bon, pas la première place, mais troisième. De toute façon, les 6 premiers ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc après, ça se joue à la différence de but. Donc l'objectif est de finir bien sûr dans le top 8 et éviter bien évidemment de passer par les barrages. Ne venez plus parler avec nous. C'est terminé. Je veux plus entendre un Barcelonais. Fini. Victoire 2-1 chez vous avec une équipe U19 remaniée.
Une victoire largement méritée. Le Barça, ils ont dominé les 20-25 premières minutes. Après, plus rien. Yamal, on l'a vu 20-25 minutes. Après, plus rien. Pedri, pareil. Tous les joueurs, on les a plus vus après 25 minutes. Merci Mayoulou. J'avais pas confiance en toi au début du match, mais merci pour ce but. Nuno, merci beaucoup. Meilleur arrière-gauche du monde et de loin, très très loin. Quel boulot il a fait aujourd'hui. Incroyable. À part à la première minute, là au début, où il s'est fait manger par Yamal. Sinon après, plus rien. On l'a plus vu, Lamine. Hakimi, merci. Merci d'avoir un cardio illimité. Merci pour cette passe décisive sur Ramos. Aujourd'hui, c'est les champions d'Europe qui ont montré qu'ils étaient champions d'Europe et pas pour rien. Avec une compo comme ça, c'était difficile. Sachant que même João Neves, il devait jouer, il n'a pas joué, on a mis Zaïre Emery. Et avec une attaque comme ça, on a réussi à faire mal au Barça à Barcelone. Comment vous pouvez expliquer ça? Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a rien eu. Dans le jeu, on a vu De Jong, invisible. Pedri, invisible. Les gars, ça sert plus à rien de parler si on vous aurait rencontré avec des si et si et si. On s'est rencontrés. On était censé perdre avec l'équipe qu'on a et tous les blessés qu'on a. Et on vous a tapé et avec manière. Et on aurait pu en mettre plus que 2 buts. Hein. On aurait pu en mettre plus que 2 des buts. Vous avez vu toutes les actions qu'on a ratées. La défense du Barça est dégueulasse. Il y a des espaces mais incroyables. S'il y avait Doué, Dembélé, Kvara, il y aurait eu 5-1. 5-1. Les gars, je sais pas si vous avez vu hier, Ekitike, il s'est mangé un carton rouge. Parce qu'il a célébré, il a enlevé son maillot et c'était un deuxième jaune. Du coup, au rouge, il est sorti. Donc déjà, grosse erreur, pourquoi t'enlèves ton maillot si tu sais que tu t'es mangé un jaune avant? Même si c'est à la fin du match, quand même tu peux mettre en danger ton équipe, on sait jamais. De deux, il a célébré comme Messi, alors qu'en fait, allez voir le but, il a rien fait sur le but. C'est Chiesa, il lui met une passe D, lui il a juste à pousser la balle au fond en gros. Mais il célèbre comme si, je sais pas, on dirait il a vu une bicyclette où il a éliminé 4 joueurs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il avait prévenu son ancien entraîneur de Reims, Will Steele. Will Steele, il a parlé, il a dit on s'est vu avant le match, il m'a dit qu'il allait rentrer, marquer, montrer son maillot et foutre le camp. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise, mais c'est grave. En fait là, il a signé à Liverpool. Je sais pas si dans sa tête, il est encore à Reims ou à l'Eintracht Francfort, mais poto, va falloir que tu te concentres. On parle de Liverpool, vainqueur de la Première Ligue, qui cherche à gagner la Ligue des Champions. T'es pas là pour t'amuser à faire des trucs comme ça. C'est quoi ça? Genre il savait qu'il allait se manger un carton. C'est vous montrer à quel point c'est une grosse bêtise. J'ai pas envie de dire il est bête, mais ce qu'il a fait c'est bête. Et au final c'est bien, t'as fait rire Will Steele, ton ancien entraîneur de Reims, mais regarde, t'as énervé ton nouveau coach. Parce que Slot là il était énervé après le match. Lui-même il a déclaré je n'ai pas compris, peut-être que je suis vieux jeu. Si j'avais marqué ce but après avoir éliminé 3 joueurs et envoyé le ballon en lucarne, j'aurais célébré comme ça tout seul. Mais si j'avais eu une telle passe de Chiesa, j'aurais sûrement remercié le joueur en lui disant tu m'as offert ce but. J'ai été surpris de la façon dont il a célébré. C'est vraiment stupide d'enlever son maillot. Donc franchement, Ekitike, je sais pas ce qu'il a, mais j'ai l'impression que ce mec-là, s'il va trop haut, sa tête va exploser. C'est un ressenti, hein, c'est peut-être pas la vérité, j'espère que je dis pas la vérité. Lors du derby de Madrid samedi dernier, ça a encore été très chaud les gars entre Vini Junior et Koke. De toute façon, à chaque match entre les deux équipes, ils s'embrouillent les deux. L'altercation entre Koke et Vini, Koke lui a dit Mbappé meilleur que toi et Vini lui a dit bien sûr que oui, mais il joue avec moi donc on gagne plus. Donc voilà, c'était très chaud. Bon, ça tourne en faveur comme de l'Atlético, victoire 5-2. On va parler d'une équipe qui fait mal ce début de saison, mais qu'on parle très peu, c'est le FC Porto. Hier, victoire 4-0 du FC Porto contre Arouca. Et pour l'instant, il réalise un début de saison parfait, les gars. Faruli, le coach, c'est du perfect, les gars. C'est que des victoires lors des matchs disputés, que ça soit bien sûr de l'Europa League ou du championnat portugais. Après-demain, Didier Deschamps dévoilera sa liste de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs des Bleus. À noter qu'il n'y aura pas Ousmane Dembélé, ni Doué, ni Cherki, ni Tchouaméni dans la liste des Bleus jeudi. Les 3 premiers se remettent de pépins physiques et Tchouaméni est suspendu bien sûr pour les 2 prochains matchs. Des absences qui pourraient profiter à Hugo Ekitike et Kingsley Coman pour se montrer avec la sélection de l'équipe de France. À noter que Thauvin a reçu une pré-convocation. Et pour finir avec les Bleus, on termine avec Giroud parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Les gars, il fête aujourd'hui ses 39 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.